C'est lui qui m'a aidé à surmonter la dépression. Quand même, j'ai perdu des proches. Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet qui peut sembler un peu sombre mais qui est en réalité rempli d'espoir. Nous allons discuter du cimetière, qui est souvent considéré comme un lieu de tristesse et de finitude. Mais en réalité, le cimetière est l'endroit le plus riche du monde, car c'est là que se trouvent des trésors inestimables que nous avons gardés en nous pendant toute notre vie sans jamais les utiliser. Je vais vous expliquer comment ces trésors peuvent être débloqués et comment cela peut changer votre vie. Point 1. Les rêves qui n'ont jamais été réalisés. Le premier trésor que nous trouvons au cimetière est celui des rêves qui n'ont jamais été réalisés. Combien d'entre nous ont des rêves qu'ils gardent pour eux, pensant qu'ils sont inaccessibles ou impossibles à réaliser? Mais Dieu nous a créés avec des désirs et des passions pour une raison, et il veut que nous les poursuivions. Dans Proverbe 16/9, il est écrit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Si vous vous trouvez en train de réfléchir à tous les rêves que vous avez gardés en vous, je vous encourage à considérer qu'ils peuvent encore être réalisés avec l'aide de Dieu. Point 2. Les dons qui n'ont jamais été utilisés. Le deuxième trésor est celui des dons que nous n'avons jamais utilisés. Chacun d'entre nous a des talents et des capacités uniques, mais souvent nous ne les exploitions pas dans leur plein potentiel. Cela peut être dû à la peur de l'échec ou à la peur de se tromper, mais Dieu nous appelle à utiliser nos dons pour sa gloire et pour aider les autres. Dans 1 Pierre 4 verset 10, il est écrit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Si vous pensez que vous n'avez aucun don ou que vous ne savez pas comment les utiliser, je vous encourage à prier pour que Dieu vous montre comment les utiliser de manière créative et utile. Point 3. Les richesses qui n'ont jamais vu le jour. Le troisième trésor est celui des richesses qui n'ont jamais vu le jour. Il ne s'agit pas de richesses matérielles, mais plutôt de richesses spirituelles et émotionnelles. Combien de fois avons-nous gardé un compliment pour nous-mêmes, plutôt que de l'offrir à quelqu'un qui en aurait bénéficié? Combien de fois avons-nous gardé notre temps ou nos compétences pour nous-mêmes, plutôt que de les offrir à ceux qui en ont besoin? Dans Luc 6 verset 38, il est écrit « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Dieu veut que nous soyons généreux de nos richesses et que nous les partagions avec les autres. Point 4. Les bénédictions que nous n'avons jamais mises en exercice. Le quatrième et dernier trésor est celui des bénédictions que nous n'avons jamais mises en pratique. Combien de fois avons-nous ressenti la conviction de Dieu nous appelant à faire quelque chose, mais nous avons résisté ou ignoré cette voie? Dieu veut nous bénir et il veut que nous soyons une bénédiction pour les autres, mais cela nécessite notre coopération. Dans Matthieu 25 versets 35 à 36, Jésus dit « Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, et vous m'avez recueilli, j'étais nu, et vous m'avez vêtu, j'étais malade, et vous m'avez visité, j'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Si vous avez ressenti l'appel de Dieu dans votre vie, je vous encourage à répondre avec audace et courage. Conclusion. Maintenant que nous avons examiné les trésors que nous pouvons trouver au cimetière, vous pouvez voir que ces trésors ne sont pas destinés à être cachés ou enterrés pour toujours. Au contraire, ces trésors peuvent être libérés dans nos vies pour que nous puissions avoir une vie plus pleine et plus riche. Si vous sentez que Dieu vous appelle à utiliser ces trésors, je vous encourage à prier pour avoir la force et le courage de les exploiter et de les mettre en pratique dans votre vie. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui.